Au premier abord, j'aurais pas du tout deviné. Ça me fait penser à, je sais pas, à du jambon, ce mot, ou de la charcuterie. Salut! 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je suis avec Geneviève de la chaîne Ma Prof de Français. Donc Geneviève, tu es professeure de français au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et nous présenter ta chaîne? Oui, certainement. Donc, c'est ça. Je m'appelle Geneviève Breton. Je suis une prof de français, mais pas comme les autres. J'enseigne le français informel du Québec. Donc, j'ai déjà enseigné en francisation dans une université. Puis, j'avais plusieurs étudiants qui me disaient que, je pensais que je parlais français jusqu'à temps que je sois confrontée à votre façon de le parler, à votre accent, vos expressions. Puis ils voulaient des ressources dans le fond pour se pratiquer. Puis j'ai cherché, puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose qui était fait sur le sujet là. Ce qui est fait, c'est plutôt de manière anecdotique justement, des expressions beaucoup, mais il y a jamais personne qui avait créé une chaîne pour expliquer de façon un peu plus scientifique. Moi, j'ai vraiment une approche linguistique, basée sur la linguistique. Donc, fait que c'est ça. J'ai créé la chaîne pour répondre à ce besoin-là. Sur la chaîne, je parle beaucoup de la langue du Québec, bien entendu, de l'accent, des expressions, mais aussi de la culture plus généralement, là. Ouais, donc c'est hyper global et on peut trouver toutes les ressources dont on a besoin si on veut apprendre le français québécois. Ouais, Et c'est, exactement. et c'est ça le nom exact alors, l'appellation, on l'appelle français québécois ou juste québécois ou... Juste québécois, ça va faire référence au français plus familier. Ah Un d'accord. peu comme l'argot Ah ok. en France. Ouais. Fait que souvent, la connotation, quand on va dire en bon québécois, on le dit de telle façon, puis là, on va sortir l'expression plus familière, plus populaire. Ah ok, intéressant. Donc aujourd'hui, on va jouer un petit jeu où on va essayer de se faire deviner mutuellement des expressions. Donc Geneviève va essayer de deviner des expressions qu'on utilise en France et moi je vais essayer de deviner des expressions qu'on utilise au Québec. Donc je pense que ça va être assez drôle. On y va? On va voir. Ah, c'est parti! Allez, c'est parti. Alors tu veux commencer ou je commence? Je peux y aller. Vas-y. OK. La première, je pense pas qu'elle soit très difficile, puis elle ressemble à une expression du français international, donc peut-être que ça va être facile à deviner. Qu'est-ce que ça veut dire péter sa coche? Oula, je pensais que ça allait être facile. Euh... Oups! Péter sa coche. Coche, ça s'écrit C-O-C-H-E. Uh-huh. Comme une coche dans un engrenage. Alors, là comme ça me fait penser à l'expression casser sa pipe en français. Et ça veut dire mourir. OK. Alors, est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Non, on imagine, on peut imaginer un engrenage justement ça se tient après quelque chose. Il y a Mhm. une petite coche qui s'insère pour que ça tienne, puis là tout d'un coup ça casse. Fait que là l'engrenage il part en fou. Ah, Fait que péter sa coche, c'est péter les plombs, devenir fâché, faire ah, une colère, puis d'accord. ouais. Ah ouais, c'est ça. Oui, en français, en France, on dirait péter les plombs ou péter un câble. Ah ouais, ok. Ah, c'est le même type d'image. Fait Ouais. que, au Québec, une coche, péter sa coche. Ah ok. Ouais. Bon mince alors. J'ai raté la première. Ok, alors, à mon tour. L'expression que j'ai choisie, c'est une expression qu'on utilise beaucoup depuis quelques années seulement. C'est un peu une expression de jeunes. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être en PLS? PLS, Mhm. c'est, ça doit être une expression. Ce qui me vient en tête, c'est un peu comme un SDF que vous dites pour les sans domicile fixe. Fait que Oh, peut-être que j'ai l'impression que ce serait quelque chose du genre là, qui a rapport avec la classe sociale. alors, non. En fait, Non? non. PLS, c'est l'abréviation de position latérale de sécurité. C'est la position dans laquelle on doit mettre les gens, normalement, quand on leur porte secours, tu sais, un peu sur le côté, je sais plus, avec la main comme Mhm. ça. Et donc, en fait, quand on dit de quelqu'un, il était en PLS, ça veut dire il était super triste ou super déçu de Mhm. quelque chose, ému, en fait. Comme s'il devient amorphe puis il se place dans cette Ouais, position-là pour récupérer. ouais, c'est ça, par exemple. Ah, c'est difficile à expliquer finalement comme image. Je sais que par exemple,
Les Italiens, ils aiment pas qu'on dénature leur plat, par exemple qu'on mette de la crème dans de la carbonara. Et ben, si un chef français faisait ça, par exemple, on pourrait dire « Ah, les Italiens, ils sont en PLS ». Wow, OK. Bon, je l'ai pas eu non plus. La deuxième, elle est quand même connue au Québec. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est de valeur? C'est de valeur. C'est de valeur. Prononcer « c'est de valeur ». C'est de valeur. Ça doit vouloir dire que c'est bien. J'imagine que ça a un sens positif, plutôt. Ou ça coûte cher? Non? C'est le contraire, en fait. Quand on dit « c'est de valeur », ça veut dire que c'est dommage. Oh, c'est de valeur. Ah bon? Je voulais aller faire un pique-nique aujourd'hui, mais il pleut. C'est de valeur. Ah, intéressant. Ah oui, en plus, ça n'a rien à voir avec le prix des choses ou... Absolument pas. Ok. Non, ça veut vraiment dire c'est dommage. Ok, d'accord. Des fois, ça peut même être utilisé ironiquement, genre ah, c'est bien de valeur, là, mais je ferai plus d'efforts. J'ai donné. Ah, ok. Non, celle-là, je l'avais jamais entendue. Alors, la prochaine... Est-ce que tu connais l'expression « avoir un cœur d'artichaut » ? Non. Un cœur d'artichaut. Ah, c'est rigolo. Ça me sonne négatif. Ouais, ça me sonne négatif, mais je sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire. J'aurais cru que cette expression-là, elle était plus connue que ça. Avoir un cœur d'artichaut, ça veut dire tomber facilement amoureux ou être... Ah ouais. Avoir facilement des sentiments, donc avoir un cœur mou, en fait. Comme les cœurs d'artichaut. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Ah non, je savais pas du tout. La prochaine, qu'est-ce que ça veut dire se péter les bretelles? Se péter les bretelles. Alors, là, j'ai l'image en tête et je me dis peut-être que c'est quand on mange beaucoup et après les bretelles, elles explosent et parce qu'on est devenu trop gros. C'est pas pire, c'est une bonne hypothèse qui a du sens. C'est pas ça du tout que ça veut dire, c'est pas la bonne image. Oh là si là. je te fais l'image... Ah! C'est vouloir montrer qu'on est fort? Quelqu'un qui se vante. Ah! Quelqu'un qui se vante. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi les bretelles, c'est ce qu'on met pour tenir nos pantalons, qu'on se passe sur les épaules pour tenir les pantalons. Fait qu'on a l'image de quelqu'un qui prend ses bretelles puis qui se les fait péter un peu sur le corps. Fait que c'est la personne qui se vante, qui se pense bon. Puis, mais... il arrêtait pas de se péter les bretelles là, avec sa nouvelle conquête ou peu importe. Là. Ah, mais c'est trop intéressant parce que, alors, en France, on dit « il se la pète », par exemple. Mais juste, en fait, on utilise finalement la moitié de l'expression et ça a exactement le même sens. Ça veut dire il se vante, il essaye d'impressionner. Il se la pète. Un petit bonus, on a aussi pété de la broue ou pété plus haut que le trou. Ça veut dire exactement la même chose. Ouais. Vous l'avez aussi? En français, on dit péter plus haut que son cul. Ah, ok, bon. Mais c'est exactement l'image est conservée. Ouais. Alors, la troisième, est-ce que tu connais l'expression « tenir la chandelle » ? Au Québec, on dit « brûler la chandelle par les deux bouts ». Alors... Fait que je ne sais pas si ça peut être la même chose, quelqu'un qui brûle la chandelle par les deux bouts. Ah, peut-être que vous l'avez aussi, c'est peut-être du français... celle-là, on l'a aussi, donc... c'est du français international. C'est pas le même sens encore. Tenir la chandelle. Peut-être que ça fait référence à... Dans quelle occasion on tient une chandelle? Genre dans un mariage ou un baptême? Alors, si je peux te donner un indice, c'est dans une occasion où il y a un couple. Dans la situation, il y a un couple. OK. Fait que, mettons, il y a un couple qui se marie, puis l'autre, il est amoureux de la fille, mais là, c'est lui qui tient la chandelle entre les deux pendant que le prêtre les marie, fait qu'il aimerait bien être à la place du mari. C'est ça? Ah, il y a une idée, mais c'est pas forcément ça. En fait, tenir la chandelle, ça veut dire que, imagine, un couple d'amis te propose une sortie, dit, tu viens avec nous, on va dîner, par exemple. Toi, tu peux dire... j'ai pas envie de tenir la chandelle, quoi. Parce que... Ouais. Les autres sont là, ils roucoulent, puis toi, tu t'es juste là, puis... Et toi, tu tiens la chandelle du dîner pour leur faire la lumière. Super, je l'aime bien, celle-là. Donc, la prochaine expression, c'est attendre quelqu'un avec une brique puis un fanal. Et un fanal? Ok, un fanal, je sais pas du tout ce que c'est.
Ah, ben je peux t'expliquer Ah, c'est ouais. quoi. Je pense pas que ça t'aide beaucoup, mais c'est une petite lampe à l'huile qu'on utilisait à l'époque, là, avant l'électricité Ah, pour s'éclairer. ok, d'accord. Une lanterne, on pourrait dire aussi. Ouais, ouais. Ok. Avec une brique et un fanal, hmm, est-ce que ça peut vouloir dire avoir envie de se venger de quelqu'un? Parce que avoir ta tête, c'est pas ça. Non? Oui, oui, Si, c'est t'es ça? très proche. Ouais, Ah, t'es très proche. bah alors imaginons que quelqu'un m'a fait un mauvais coup et que j'ai envie de me venger. Du coup, je l'attendrai avec de la lumière pour l'attirer et avec une brique pour le frapper. C'est à peu près ça. J'ai Ah! lu l'origine de l'expression avant de faire la capsule. Dans le fond, le fanal, c'était utilisé dans le temps avant l'électricité, puis les gens mettaient le fanal à l'extérieur de la maison pour montrer qu'ils étaient pas encore couchés. Genre, vous pouvez venir cogner chez nous, Hmm. on dort pas encore. Puis la brique, à l'époque, était utilisée, ils la mettaient dans le poêle pour la chauffer, puis ils la mettaient au pied du lit pour se réchauffer l'hiver, parce Ouais. qu'il faisait très froid, puis les maisons étaient pas très bien isolées. Fait que, à l'origine, c'était positif. Attendre quelqu'un avec une brique puis un fanal, ça veut dire on est encore ici, on est prêt à t'accueillir puis il fait chaud. Tu vas avoir Hmm. un bon lit chaud pour t'en venir. Puis avec le temps, c'est devenu plus la brique, c'est le projectile. Là. Je t'attends avec un fanal, c'est ça. Viens chez nous, viens cogner, Et puis je tu vas viens manger un voir coup de brique ce par la qui tête. t'attend. Ouais, Ah, trop exactement. intéressant. Fait que je t'attends de pied ferme. Ah, ok. Alors, la prochaine, ça aussi c'est une expression un petit peu jeune. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose en scred? En scred. Mhm. S-C-R-E-D. Oui. Si ça peut t'aider, c'est du verlan. Ah! Un peu Scred. transformé, mais ça, c'est du verlan. Scred. Dresque. Euh, J'ai aucune idée. Non. Alors en fait, c'est très transformé, mais c'est le verlan de discret. Et Wow. du coup, faire quelque chose en scred, ça veut dire faire quelque chose discrètement, donc faire quelque chose en cachette. En catimini. Ouais, ouais, ouais. Par En exemple, scred. Eh ben, ouais, partir en scred. Quand tu pars d'une soirée en scred, ça veut dire que tu pars sans dire au revoir. filer à l'anglaise. Exactement, aussi, on peut dire ça. OK. En scred. J'avais jamais entendu ça. La dernière que j'ai pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la jarnigouenne? Oh là là, ça c'est encore un mot que je connais pas. Jarnigouenne. En fait, c'est jarnigouane, mais on prononce jarnigouenne. Jarnigouenne. Là, comme ça me fait penser à avoir du bagou. Il y a une expression en France où on dit avoir du bagou, ça veut dire parler facilement et un peu embobiner les gens pour leur vendre n'importe quoi. Ou dans le sud, on pourrait dire aussi avoir la tchatch. Ça veut dire ouais, parler beaucoup pour vendre. Un beau parleur. Exactement, ouais, parler facilement. Est-ce que c'est ça? Pas pantoute. La jarnigouenne, c'est un mot qui vient de France, là, qui existait en France, puis qui est juste disparu. C'est l'intelligence, de la finesse, du bon sens. Ah ouais. Fait que tu peux dire que quelqu'un, il a pas de jarnigouenne. Ou, ben voyons, sers-toi de ta jarnigouenne, là, puis fais telle chose. Si tu réfléchis un peu, tu vas y arriver. Ah, intéressant. Mais en France, on peut dire aussi avoir de la jugeote. Et on l'utilise exactement pareil. Et un peu de jugeote. Ouais. Il a pas beaucoup de On l'utilise jugeote. ici aussi. Ouais, voilà. Fait que oui, on pourrait effectivement interchanger. Mm. Mais j'adore la sonorité de jarnigouenne. Ouais. Mon père le dit souvent. Ça prend de la jarnigouenne de faire ça. Hein? C'est marrant parce que au premier abord, j'aurais pas du tout deviné. Ça me fait penser à, je sais pas, à du jambon. Ce mot. Ou de la charcuterie. On dirait un nom de charcuterie un peu. C'est la dernière expression de mon côté. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un c'est un canard? C'est un canard. Ben, on a l'expression que ça me glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Donc, j'aurais l'impression que lui, il est lisse puis il se laisse pas abattre par les insultes et les mauvais jugements des gens. Alors non. C'est pas ça. C'est un canard, on l'utilise surtout pour les hommes. En fait, c'est quand un homme est très
très gentil avec sa copine et qui fait absolument tout ce qu'elle veut et qui lui dit jamais non, etc., on dit ah c'est vraiment un canard avec sa copine. OK. Ouais. Ça vient d'où? C'est bizarre. Alors je sais pas, c'est assez récent parce que ça fait quelques années que je l'entends et avant j'avais jamais entendu. OK. Mais c'est-tu comme négatif? Il est trop bonasse? C'est un il se petit laisse peu manipuler? ça, ouais. C'est surtout les mecs entre eux qui l'utilisent en fait. Pour dire, tu sais, OK. quand il y en a un qui s'est mis en Il y a couple pas de et tous les colonne. autres ils disent ah c'est vraiment un canard, tu viens plus aux soirées, tu restes avec ta copine, un peu dans ce sens-là, ouais. Bon, je crois que c'était la dernière alors. Ouais. Il va falloir faire un décompte. Qui a gagné? C'était pas glorieux, hein. T'en as deviné une dans les miennes. Ouais. Puis moi, je pense que j'ai eu 0, hein. Bon, c'était quand même serré, hein. 1-0. Je me suis fait laver. C'est toi qui gagne. Bravo! Merci. Merci beaucoup Geneviève, c'était hyper cool de jouer à ce jeu. Je pensais qu'on allait être un peu meilleur que ça. Mais, c'est décevant. mais c'était super marrant en tout cas et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi de m'avoir invité, ça a été bien plaisant puis j'en ai appris plein moi aussi. Donc je vais essayer de pas me sauver en dresque. En scred. Oh. Dans l'autre sens. Bien essayé. Il y a du verlan au Québec d'ailleurs? Pas tout, non. Ça a pas pris. Non. Mais je pense que le verlan est arrivé en France bien après que la séparation. Fait que... Bon, je te remercie encore et puis je te dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Geneviève qui s'appelle Ma prof de français. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le français québécois, c'est vraiment la chaîne que je vous conseille. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye! Salut!